Entre vignobles et pierres dorées, les paysages du Beaujolais témoignent d'une histoire géologique particulière. Appelée Géoparc, cette zone s'étend sur presque tout le nord du département du Rhône, de Tarare jusqu'à Mâcon en passant par Monsol. Et son objectif est simple, protéger et valoriser ce patrimoine d'exception bien souvent ignoré. Concrètement, ça passe par l'aménagement de sites, comme ici, où on a un site à la fois paysager avec des panoramas, et sur lesquels on explique en fait aux visiteurs, qu'ils soient habitants ou touristes dans la région, la géologie du territoire, les terroirs, et le lien en fait avec ce que les hommes en ont fait. Donc ici, la viticulture, c'est une des manières finalement de montrer, de révéler au grand public la diversité géologique du Beaujolais. Comme c'est le cas ici au géosite du Mont-Brouilly, supporter de la marque territoriale Très Beaujolais. Aménagée pour accueillir le public, cette zone permet de découvrir les richesses géologiques qui ont composé le Beaujolais au fil du temps. La volonté ici, ça a été d'organiser sous la forme d'un cercle de roches les 10 grandes entités géologiques que composent le Beaujolais. On part d'ici de la plus ancienne des formations qui remonte à 400-450 millions d'années pour remonter ensuite le temps et arriver aux formations les plus récentes qui sont de l'ordre de 2,5 millions d'années environ. Lancée en 2012, la démarche du Géoparc a été initiée avant tout par les viticulteurs du Mont-Brouilly, une opportunité pour eux de développer de nouvelles activités, notamment touristiques. Avant même le travail du Géoparc, les vignerons avaient commencé à raisonner sur la communication de leur paysage. C'est quelque chose en Beaujolais qu'on n'a jamais trop mis en avant. On a pensé que le vin suffisait et aujourd'hui dans l'onotourisme, seul le vin ne suffit plus, il faut parler d'autre chose. Et on a la chance que le Beaujolais a des paysages uniques. Et on a une image qui est pas du tout réelle. Les gens pensent qu'on est sur un vignoble un peu plus industriel, plat, avec des grandes vignes. Et en fait, on a un vignoble d'hommes avec des petites parcelles pentues, très vallonnées. Et il fallait faire prendre conscience de ça. Et si le Beaujolais dispose d'une histoire géologique aussi exceptionnelle, c'est dû à sa situation géographique et morphologique rare. Ainsi, les sous-sols beaujolais regorgent d'une diversité unique en termes de pierres, mais pas seulement. On est surtout dans des terrains anciennement marins, puisque la mer a occupé la région beaujolaise et lyonnaise au sens large, comme une grande part du territoire français. C'était l'époque des dinosaures, mais ici on était donc sous la mer. Cette histoire géologique, anciennement marine, a enregistré des dépôts marins et puis ce que la mer contenait, c'est-à-dire les organismes vivants qui ont laissé leurs empreintes, leurs traces, c'est-à-dire les fossiles. Mise en valeur des ammonites, nautiles ou encore de la faille géologique, l'espace Pierre Folle s'inscrit parfaitement dans la démarche du Géoparc. On se veut vraiment, de par la richesse des collections qui sont ici et par leur typicité par rapport au Beaujolais, on se veut vraiment un espace d'interprétation de cette géologie du Beaujolais. Donc c'est comment faire justement entre quelque chose qui est très scientifique et très complexe et le public qui vient lui pour découvrir tous ces espaces et les conséquences aussi bien sur l'architecture, sur la flore. Prochaine étape pour le Géoparc, l'obtention du label de l'UNESCO pour rejoindre les 6 autres sites français. Réponse attendue l'année prochaine. Mercredi 7 juin, venez assister à la CCI à une journée d'information sur l'apprentissage ouvert aux jeunes comme aux parents. Toujours à la CCI, mercredi 21 juin aura lieu une réunion d'information sur les escroqueries financières et les cybermenaces.